L'art, c'est la prolongation de l'esprit, la mise en œuvre de nos idées ou de nos envies. Paris, l'environnement dans lequel j'ai grandi, a forcément joué un rôle sur l'univers de mes photos. Je suis né dans un quartier dit populaire et la spécificité de ce lieu, c'est qu'il y a beaucoup de très grandes tours, de grosses barres d'immeubles. C'est plutôt austère, gris, pas spécialement gai du coup. Ça doit certainement se ressentir dans mes images, peu colorées, rarement joyeux, comme dans les films que j'aime en fait. Que ce soit dans les magazines, des livres, la rue, les CD, je passais pas mal de temps à décrypter les images. Il y a plein de choses belles dans la vie que tu vois tous les jours, qui pourtant ne nous aiment pas. Donc il n'est pas question de beauté banale, mais de beauté touchante plutôt. Il n'y a pas de pause pour moi, même si je fais pas de photos, je vais avoir des photos dans ma tête. Lorsque je vais parler à quelqu'un, je vais me l'imaginer en portrait. Si je vois un paysage, je vais l'imaginer la nuit ou me le projeter à une autre saison. Mais quoi qu'il se passe, je suis toujours actif. Mais ça a ses inconvénients. Tu décroches jamais vraiment, t'es jamais là à 100%. Tu consacres beaucoup de temps à ce que tu aimes, mais c'est plus fort que le reste, je pense. Mais l'important c'est d'arriver où tu as envie par tes propres moyens. Mais la vraie victoire c'est d'arriver à ton but et d'y arriver par toi-même. Un objectif sur telle durée, peu importe l'objectif, peu importe la durée, quelque chose de réalisable, mais qui va te demander de travailler constamment. À chaque fois un but qui te fera monter une marche, et tant pis si tu vas moins vite que les autres. Mais l'important c'est d'arriver où tu as envie par tes propres moyens. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, heureusement, ni les mêmes facilités ou capacités. Mais la vraie victoire, c'est d'arriver à ton but et d'y arriver par toi-même. Il n'y a pas de musique, pas de dialogue, pas de ralenti, ni de bruitage. Un portrait où l'on voit quelqu'un avec des larmes va pouvoir être interprété de façon différente. Il n'y a pas de règle, juste au final un ressenti. Je me vois pas vraiment comme un artiste, mais plutôt comme un artisan dans ma façon de travailler. Je fais tout seul. Alors que d'autres photographes sont entourés de grosses équipes, moi jamais de seul justement. Comme ça je sais exactement où je vais, il n'y a pas d'intervention extérieure. Du moment où l'ébauche d'idées me vient en tête, au dernier coup de retouche, ce sera moi. L'idée d'en faire mon métier est venue naturellement lorsqu'on m'a dit que j'étais assez doué, alors que je me trouvais justement dans une période où il fallait choisir une orientation pour les études. Alors j'ai tenté. Moi je vois une lumière, je vois une photo, alors que d'autres verront juste un néon allumé. Le nu a toujours existé dans la photo, il doit être vu comme le nu dans la peinture, comme dans la sculpture. C'est juste une forme d'art en fait. Je n'aime pas le nu qui est là juste pour montrer du nu, ou choquer des gens, transgresser des interdits. Je préfère que ce soit quelque chose de doux, naturel, intime, mais pas de voyeurisme. Que l'on puisse voir cette personne telle qu'elle est,
sans accessoires ni vêtements, pas de superflu. Et du coup, ça permet de faire des images intemporelles. Ce n'est pas dicté par une tendance, comme dans la mode. Je choisis les modèles seulement via ma vision, soit par leur beauté, leur charisme. Ce sont des personnes qui me touchent parce qu'elles dégagent naturellement. Elles me font confiance, c'est très important pour moi ce qu'elles me donnent pendant cet instant qui nous appartient. Personne pour juger, pas d'attente précise, c'est un moment apaisant. C'est un moment sans interruption, sans réflexion. Retranscrire ces instants légers en photo, c'est le but. Tu te challenges toi-même, ne pas attendre après quelqu'un, c'est très libératoire. Tu es seul responsable de ton échec ou de ta victoire. Impossible de se cacher derrière telle ou telle excuse. C'est toi et ton travail, personne d'autre.